لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Lequel des deux enfants d'Abraham, celui-ci, a sacrifié? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. On va essayer, à notre niveau, selon notre capacité, de mettre un terme à ce débat interminable, à savoir entre juifs et chrétiens et musulmans, ainsi que entre musulmans, lequel des deux enfants d'Abraham, celui-ci a sacrifié. Est-ce Isaac ou est-ce Ismaël? C'est le point que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va poser des bases. La première base, c'est que la parole des hommes ne passera jamais au-delà de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans le Coran, a déjà donné la réponse. Comme on va le voir par après, si Dieu le permet. Ensuite, on ne doit pas être passionné. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, parce que nous avons déjà des avis, que ce soit les juifs et les chrétiens ou que ce soit les musulmans, ne jamais les retravailler. Pourquoi? Puisqu'il peut y avoir eu un manquement ou des connaissances en moins ou une analyse mauvaise qui a été effectuée. Et donc dans ce cas-là, on doit revoir notre position. Il n'y a pas de problème à cela. Ensuite, on ne doit pas faire preuve non plus de ce qu'on appelle la sheikholatrie. C'est-à-dire que mon cheikh a dit ça, ou cheikh un tel a dit ça, ou rav un tel, le rabbin un tel a dit ça, ou le prêtre un tel, le père de l'église un tel, etc. a dit cela. Ça ne doit pas être un argument de manière catégorique. Vraiment, ce qu'on appelle la parole qat'i al-thubut, donc une parole qui est catégorique et définitive, ne doit revenir que à Allah. C'est lui qui va trancher, puisque sa parole s'appelle aussi al-Furqan, donc le discernement, qui va trancher entre le vrai et le faux. Et Allah a donné la réponse dans le Coran. On n'a pas besoin d'aller chercher dans le texte biblique vraiment la réponse. On n'a pas besoin de se baser sur quelques difficultés textuelles, par exemple de la Torah, pour venir appuyer un avis ou d'autres choses comme celle-ci. Pourquoi? Puisque dans le Coran, nous avons bien la réponse. Ça, c'était très important de le signaler. Ensuite, dire par exemple qu'il y a deux avis, puisqu'en fait en islam, c'est ça la problématique que nous avons. Chez les juifs et les chrétiens, le point a été clos depuis le début, c'est-à-dire que c'est Isaac le sacrifié, paix sur lui. En islam, on a les deux avis qui sont rapportés. On a Isaac et on a Ismaël. Alors comment est-ce qu'on va faire? Puisque nous avons les deux avis qui ont été rapportés, il faut se dire une chose, il n'y a eu qu'un seul sacrifié. Donc s'il y a deux avis, il va falloir trancher sur la question. On ne peut pas juste dire oui, il y a les deux avis et point. Non, il doit y avoir une réponse. Elle doit bien exister quelque part, surtout qu'Allah dans le Coran nous dit que, en gros, il est venu aussi régler les différends qu'il y a entre les gens du livre et entre les gens, les Israélites, etc., entre les groupes parmi eux. Et donc Allah, doit avoir tranché aussi sur cette question, surtout qu'il rapporte l'épisode, de l'enfant sacrifié dans la sourate 37. Par contre, il n'a pas donné un nom à l'enfant qui a été sacrifié. C'est ce qui a causé la difficulté chez les savants musulmans et qui a amené cette divergence-là. Mais comme on va le voir, on n'a pas besoin de cette nomination pour pouvoir avoir la réponse de manière coranique et de manière très très claire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter ça en deux points. On va d'abord faire un panorama de toutes les sources disponibles à notre effet et ensuite on va traiter la question coranique dans une deuxième partie, si Dieu le permet. Alors, pour commencer, on va d'abord parler de l'islam. Pourquoi? Puisqu'en fait, les gens du livre, chez eux, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de divergence chez les juifs et les chrétiens. Il s'agit de Isaac. Il y a un consensus catégorique sur cette question-là. Il n'y a même pas un seul avis venant à un seul moment, une seule époque, d'une seule source, disant que ce serait Ismaël, qui aurait été sacrifié, que la paix soit sur lui. Alors, on va en venir à la vraie divergence qui est en islam, chez les musulmans. Alors, comme on l'a dit, la parole des hommes ne passera jamais au-delà de la parole d'Allah. Alors, pour les savants, on va faire ça de manière crescendo. Pour les savants, ils ont toujours divergé. D'accord? Donc même encore actuellement, l'avis majoritaire, c'est que c'est Ismaël qui a été sacrifié par Abraham, que la paix soit sur eux.
Quand on revient un petit peu en arrière, donc un petit peu vers les débuts de l'islam, il semblerait qu'en fait ce soit un petit peu le cas inverse. Il semblerait que ce soit plutôt l'avis que c'était Isaac. Donc on voit que selon les circonstances, selon les époques, selon les savants, selon la parole des hommes, eh bien on peut avoir une divergence d'avis qui soit rapportée. Alors, ça c'est l'avis des savants. Ça ne va pas nous satisfaire puisqu'il y a une divergence. Qu'en est-il des exégètes? Eh bien de même, ils ont 3 avis qui ressortent parmi les exégètes connus. On a l'avis que c'est Isaac, on a l'avis que c'est Ismaël, et on a l'avis qui dit qu'on ne doit rien dire. Autrement dit, Dieu sait mieux la chose, et on ne se prononce pas. Alors, pour ceux qui ne se prononcent pas, ça va être rapide, il y a le Shir As-Samarqandi, d'accord, dans son exégète, qui a dit qu'en gros, il ne faut pas se prononcer sur la question. On a l'imam Ash-Shawkani, qui a dit exactement la même chose, et qui en gros a rapporté les arguments des 2 parties, a spécifié que tous les hadiths, les traditions prophétiques sur la question, eh bien, sont faibles, sont inauthentiques, et en gros qu'on ne doit rien dire, puisque le Coran, eh bien, ne semblerait pas clair sur la question, mieux vaut s'abstenir. En fait, c'est une position sécuritaire. Ceux qui ont dit que c'était Isaac, il y a des grands savants qui ne sont pas des moindres, qui ont dit que c'était Isaac, comme l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari, son avis, et on dit que c'est le shir des Mufassirin, donc le shir des exégètes, son avis, par son analyse coranique, eh bien, c'est que c'est Isaac. On a l'imam al-Qurtubi. L'imam al-Qurtubi, son avis, c'était que c'est aussi Isaac. On a le shir al-Sam'ani dans son exégèse qui, dans la sourate 38, verset 45, eh bien, a dit que al-Dhabih, le sacrifié, eh bien, c'était Isaac. On a aussi Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, son cas, il est particulier. Pourquoi? Puisque dans son exégèse, eh bien, il n'est pas forcément très clair. Il va rapporter, en fait, la divergence, et il va juste dire, par contre, une parole intéressante, il va dire que ses ashab, donc ses compagnons, donc les savants qui étaient de son temps et qui l'entouraient, eh bien, disaient que c'était Isaac qui était le sacrifié. Par contre, on n'a pas vraiment son avis à lui. Il va falloir se diriger vers un autre de ses livres. Dans son Tarikh, eh bien, là, il va dire catégoriquement que c'est Isaac. Donc ça, c'est quand même très important de le signaler. Comme ça, on a les avis des savants pour Isaac sur la question. On a par contre les avis contraires qui disent que c'est Ismaël. On a par exemple la figure de proue de cet avis-là qui est Ibn Kathir, qui a vraiment travaillé sur cette question, ainsi que son shir Ibn Taymiyyah, mais qui n'est pas vraiment un exégète. Donc concrètement, c'est Ibn Kathir qui va rapporter l'avis et qui va appuyer de tout son poids le fait que ce soit Ismaël qui a été l'enfant sacrifié. On a l'imam al-Baydawi qui va dire la même chose. On a al-Qushayri, on a al-Biqa'i, on a plus contemporainement, on a Al-Sha'rawi, on a Al-Shanqiti, on a Ibn Ashur. Tous ces savants-là vont dire que c'est Ismaël. On a Al-Jilani, on a Al-Qasimi et on a Al-Andalusi. Ça, c'est des savants qui ont été catégoriques sur la question et qui ont dit que c'était Ismaël. Ce qui est étrange, c'est que l'avis majoritaire en islam, eh bien, c'est ceux qui ont rapporté la divergence, mais qui ne se sont pas prononcés. Ils ont juste rapporté la divergence. Et point. Alors, on va dresser une liste un petit peu importante de savants qui ont dit cette chose-là. On a par exemple, on a As-Suyuti, on a Al-Jalalayn, on a Al-Mawardi, on a Al-Baghawi, on a Ibn Atiyya, on a Al-Arnati, on a Al-Zamakhshari, on a Al-Razi, on a le faux tafsir d'Ibn Abbas, on a le faux tafsir de Mujahid, on a Ibn Abd al-Salam, on a le Tafsir al-Khazin, on a Abu Saoud, on a At-Tabarani. Enfin bref, il y a énormément de savants qui ont dressé eh bien, les 2 avis sans se prononcer de manière réelle. Pour l'avis de Ibn Ishaq, je ne l'avais pas cité parce qu'en fait, je viens de citer les faux tafsirs et je vais faire un commentaire sur cette chose-là. On a aussi Muqatil, l'exégèse de Muqatil ibn Sulayman qui dit que c'est Ishaq. Donc Isaac, sans même donner une divergence. Pour lui, c'est Isaac, point. Mais on sait, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, que son exégète n'est pas de lui, c'est un pseudo-épigraphe, quelqu'un qui a écrit en son nom, et ce n'est pas lui qui a écrit cette exégèse-là. Mais en tout cas, l'auteur en question a dit que c'était Isaac. Tout à l'heure, j'ai dit que Ibn Abbas, son exégète était fausse, elle n'est pas de lui. Eh bien oui, comme je l'avais déjà dit aussi dans une ancienne vidéo, son tafsir, son exégèse n'est pas d'Ibn Abbas. Pour Mujahid, c'est la même chose. Le tafsir de Mujahid n'est pas l'exégèse de Mujahid, c'est un pseudo-épigraphe. C'est quelqu'un qui a écrit ça et qui l'a mis
en son nom. Par contre, si on veut voir l'avis de Mujahid, on va se diriger vers l'imam al-Tabari qui va nous rapporter l'avis de Mujahid, en tout cas celui qui n'est pas faussé par de la pseudépigraphie. Et encore, il faut faire de l'analyse textuelle ensuite pour pouvoir faire le tri. Ça, c'est pour avoir posé les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On a aussi ceux qui n'ont pas commenté le passage, et même carrément, même dans tout leur exégèse du Coran, n'ont pas donné d'avis. Ils n'ont même pas traité cette question-là. Ça existe aussi. Parmi les historiens musulmans, il y a divergence aussi. On a ceux qui ont dit que c'était Isaac et on a ceux qui ont dit que c'était Ismaël. On a ensuite l'époque des 3 premières générations ou des 3 premiers siècles selon la divergence sur le hadith du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui nous dit que les meilleures générations ou meilleurs siècles sont les 3 premiers. Alors, là c'est pareil, la 3e génération a divergé, Isaac et Ismaël. La 2e génération a divergé, Isaac ou Ismaël. La première génération, dans les rapports qui nous sont faits, encore il y a énormément à redire sur l'authenticité de tous ces rapports-là, mais bon, en tout cas de ce qui est rapporté, ils ont divergé aussi, Isaac ou Ismaël. Donc les compagnons prophétiques n'avaient pas vraiment un avis catégorique sur cette question-là. Mais bon, si on faisait de la critique textuelle très poussée sur cette question-là, on verrait qu'en fait, il n'y a rien de très concret sur ce point-là. On va se diriger ensuite vers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se rend compte que les 2 avis ont été rapportés, et ce de manière faible, et aussi de manière authentique, comme dans le Musnad de l'imam Ahmed, où on a les 2 avis qui sont rapportés. Un coup c'est Ismaël, un coup c'est Isaac. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, n'a pas rapporté les 2. Il ne s'est pas contredit. Il a rapporté un seul avis, et encore si c'est authentique, puisqu'il y a divergence. Tout à l'heure j'ai cité l'imam Shawkani qui pour lui considère que tous les hadiths sont d'ordre en fait inauthentique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien on voit que à travers les sources du patrimoine islamique, du patrimoine des hommes, eh bien il y a tout et son contraire. Donc ça ne va pas être un argument de poids pour pouvoir nous donner une réponse à la question. Vraiment, ce qui va devoir trancher, c'est Al-Furqan, le discernement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très très important de le signaler. Ensuite, on va se diriger vers des sources qu'on doit prendre et qu'on doit rejeter. On a par exemple l'avis que c'est Ismaël dans l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé est un faux. En fait, il nous rapporte le fait que les Juifs ont en gros falsifié, ils ont menti en disant que c'était Isaac, mais qu'en gros c'était Ismaël, et on met ça sur la parole de Jésus, paix sur lui. Mais c'est en fait une position islamique ultérieure qui a été rapportée dans cet évangile. Et c'est un évangile qui a été concocté, on va dire, dans les environs du XIVe siècle de l'ère chrétienne. C'est un faux, j'ai déjà fait un reportage sur la question, et j'ai une grande conférence, ou en tout cas une grande vidéo qui va avoir lieu de manière, comme sur le cas de Isaac et Ismaël, de manière pour régler la question de manière définitive sur l'évangile de Barnabé, pour montrer que c'est un récit concocté, complètement inventé. On a ensuite d'autres sources. On a par exemple une tradition qui est rapportée et qui est très souvent citée, que j'ai traité déjà dans une vidéo, qui est en gros que le prophète de l'islam aurait dit « Je suis le fils de 2 sacrifiés », donc Ismaël, ou alors, selon une autre version, on est venu voir le prophète et on lui a dit « Ô toi le fils de 2 sacrifiés », et celui-ci a rigolé. Donc il n'a pas démenti la parole, et il aurait donc acquiescé. Cette parole-là, elle est souvent citée, pourquoi? Parce qu'elle est rapportée dans le Qisas al-Anbiya, donc dans Histoire ou Récit des prophètes de Ibn Kathir, avec la chaîne de transmission suivante. On a Ismaël ibn Abi Karima, d'après Omar ibn Abdelrahim, d'après Abdullah ibn Muhammad, d'après son père, d'après Abdullah ibn Sa'd, d'après As-Sunnabihi. Mais la chaîne de transmission, comme on l'avait vu dans la vidéo, eh bien, elle est catastrophique. Elle est au minimum daif, jidden. Elle est très faible. Pourquoi? Puisqu'à l'intérieur de cette chaîne de transmission-là, il y a au minimum 3 inconnus, voire un 4e. Mais en tout cas, même le 4e maillon, il est déclaré faible, donc inauthentique dans la science du hadith, au minimum. On a une autre histoire qui nous est rapportée très souvent dans le même livre et au même endroit, ainsi que dans le Tafsir d'Ibn Kathir, bien évidemment, puisqu'il a rapporté ce qu'il a rapporté dans son livre Histoire des prophètes, il a rapporté aussi dans son exégèse. Eh bien, c'est en fait une histoire qui se serait passée sous le calife Omar ibn Abdelaziz, et en gros, on est au 1er siècle de l'ère musulmane, et un juif, en fait, ils ont posé la question entre eux de savoir qui a été l'enfant sacrifié. Et on a ramené un juif fraîchement converti à l'islam qui vient en fait déclarer devant le calife que les juifs ont menti, ils ont fait ça par jalousie envers les arabes, et ils ont dit que c'était Isaac alors qu'ils savent très bien que c'est Ismaël.
Cette parole-là, eh bien, c'est une invention aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est rapportée seulement chez l'imam al-Tabari. Alors, As-Suyuti, le savant As-Suyuti nous dit qu'elle est rapportée aussi par Ibn Ishaq, mais en tout cas, ça n'existe pas dans le patrimoine que nous avons actuellement. En tout cas, elle est rapportée chez l'imam al-Tabari, et on va voir que c'est rapporté d'après Mohammed ibn Ishaq, justement. Alors, est-ce que As-Suyuti a fait une erreur ou autre? Ça, ce n'est pas trop la question, en tout cas. Chez l'imam al-Tabari, la chaîne de transmission, c'est la suivante. On a l'imam al-Tabari d'après Ibn Humayd, d'après Salama, d'après Mohammed ibn Ishaq, d'après Buraïda ibn Sufyan, d'après Mohammed ibn Ka'b al-Quradi. Donc, dans cette chaîne de transmission, on a plusieurs problèmes, puisqu'il y a déjà Mohammed ibn Ishaq qui a été quand même assez critiqué par des grosses autorités dans l'appréciation et la dépréciation des personnes, donc ce qu'on appelle al-Jarah wa Ta'dil. On a aussi Ibn Humayd qui a été classifié parmi la plupart ont dit qu'il était matrouk al-hadith, donc il est rejeté dans le hadith. Il y en a qui l'ont accusé de mensonge, etc. Le shir de l'imam al-Tabari était donc très controversé. On a aussi dedans, on a Buraïda ibn Sufyan qui a été déclaré faible par, et la plupart des gens en fait, sinon au pire des cas, il a été déclaré matrouk, donc rejeté dans la science du hadith, comme par exemple l'imam ad-Daraqutni qui a dit cette chose-là. Donc on voit que la chaîne de transmission, elle est très tardive, et c'est un récit qui a été inventé de toutes pièces, et qu'on a rapporté avec des sources qui sont inauthentiques. On a aussi un autre texte qui nous parle d'un débat entre Ikrima et entre Ibn Abbas. Alors, en fait, en gros, eh bien, Ikrima est venu demander à Ibn Abbas, donc, en gros, qui est l'enfant sacrifié? Ibn Abbas lui a dit, c'est Ismaël. Et Ikrima lui a dit, non, moi j'ai des preuves coraniques qui disent que c'est Ishaq, etc. Et donc voilà, c'est une histoire qui a été rapportée chez l'historien musulman El-Mas'oudi, mais qui n'a aucune chaîne de transmission et qui n'existe pas, en fait, ailleurs. Donc c'est un récit complètement inventé. D'ailleurs, Ikrima, d'après Ibn Abbas, là, on nous dit qu'Ibn Abbas nous dit que c'est Ismaël, mais dans les exégèses, quand la chaîne de transmission nous dit Ikrima d'après Ibn Abbas, eh bien c'est toujours Isaac qui est rapporté. Donc on voit que c'est un récit inventé, il n'y a même pas de chaîne de transmission, rien sur la question. Ensuite, on va se diriger vers d'autres sources très importantes. On a un argument historique qui est rapporté par Jean Damascène, qui est un chrétien du 8e siècle de l'ère chrétienne, donc qui est un siècle après le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et qui va nous écrire en 743 son livre sur les hérésies. Et il va mentionner l'islam comme étant une hérésie, qui serait donc une hérésie chrétienne, et qui proviendrait donc du christianisme. Et il va dire que les musulmans, donc de son temps, disent que le sacrifice c'est Isaac. Donc on a quand même voilà, un argument qui est très 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 lointain, qui est dans les débuts de l'islam, qui est même avant les exégèses que nous avons à notre disposition, et avant les hadiths qui peuvent être rapportés et qui de toute manière ont de gros problèmes sur la question, ainsi que les paroles des compagnons. On a cet argument qui nous dit que les musulmans disaient que c'était Isaac. Alors que s'est-il passé après pour qu'on dise que c'est Ismaël? Ensuite, on va se diriger vers d'autres sources. On va se diriger vers les sources judéo-chrétiennes pour, comme je l'ai dit, être exhaustif sur la question. On a, eh bien, la Bible. La Bible, il ne faut pas non plus la prendre à la légère, c'est un témoin historique. Et on a, à l'intérieur, on a la Torah. La Torah est claire sur cette question dans Genèse chapitre 22. Elle nous dit que c'est Isaac qui a été sacrifié. Ensuite, on va se diriger vers le Nouveau Testament où on a une multiplicité de sources écrites par différents auteurs à différentes époques pour différents types de personnes, qui nous rapporte que c'était eh bien Isaac qui a été sacrifié, comme la lettre de Jacques, ou comme la lettre aux Hébreux, qui ont été écrits par des judéo-chrétiens pour des judéo-chrétiens. Donc c'est important de le signaler. Donc là on est au 1er siècle de l'ère chrétienne, on est par les suiveurs de Jésus. Ensuite on a au 1er siècle toujours, on a Clément de Rome qui est un judéo-chrétien qui est dans son épître aux Corinthiens, eh bien, va mentionner que c'est Isaac qui a été sacrifié. On a, et il écrit à l'église de Corinthe, on a les pagano-chrétiens aussi qui disent la même chose. Donc en fait, que ce soit les judéo-chrétiens ou les pagano-chrétiens, que ce soit les juifs hellénisés ou les juifs hébraïsés, eh bien, on voit qu'ils disent tous la même chose, que c'est Isaac, il y a un ijma chez eux de manière catégorique. On va se diriger ensuite vers l'épître de Barnabé qui a été écrit au 1er siècle de l'ère chrétienne, soit au début du 2e siècle, eh bien, à ne pas confondre avec l'évangile de Barnabé. L'épître de Barnabé nous stipule bien que c'est Isaac qui a été l'enfant qui a été sacrifié. On va se diriger vers les pères de l'Église. Eh bien, ils sont tous d'accord sur la question. Donc les pères apostoliques que nous venons de voir avec Clément de Rome et avec l'épître de Barnabé sont d'accord sur la question. On va se diriger aussi vers, par exemple,
les Juifs, où eh bien, leurs exégèses disent tous que c'est Isaac. Les Talmudim, donc les deux Talmuds nous disent que c'est Isaac. On a les Targumim, donc ce sont des traductions, traductions paraphrasées en araméen de l'Ancien Testament en hébreu qui nous disent la même chose. On a les Midrashim qui sont des commentaires eh bien, juifs et israélites qui vont nous dire que c'est eh bien, Isaac. En fait, en gros, tout le monde nous dit que c'est Isaac. Ensuite, on a quoi? On a les versions de la Bible. Donc les versions de la Bible, on a toutes les versions au niveau des traductions dans le christianisme qui dit cette chose-là, que ce soit la version latine, la version donc, grecque qu'on a vue, on a la version syriaque, on a la version araméenne, la version géorgienne, la version copte, on a la version arabe, la version slavone. En fait, toutes disent cette chose-là, que c'est Isaac. Donc il faudrait se poser la question, quand est-ce que les Juifs et les chrétiens ont falsifié cette chose-là? Et puis comment eux qui se détestaient autant ont-ils pu falsifier tous les deux le texte? Il va y avoir une problématique à expliquer aussi cette chose-là, c'est très important ce point-là. Ou alors il faut dire que les chrétiens ont repris ce que les juifs avaient falsifié auparavant, mais dans ce cas-là, alors comment on va expliquer que Jésus ou les prophètes passés comme Yahya, Jésus, Zacharie n'ont pas remis en fait la vérité sur ce point-là? Ça va être très problématique à expliquer, voire impossible. Ensuite, on a quoi? On a d'autres sources qui viennent aussi dire cela, comme par exemple la Septante. La Septante, c'est quoi? Eh bien, c'est une traduction de l'Ancien Testament en grec. Il faut savoir une chose, c'est que la traduction de la Torah a été effectuée en grec 3 siècles avant Jésus. C'est-à-dire qu'avant Jésus, eh bien, la Septante nous mentionnait que c'était Isaac qui a été sacrifié, et personne n'a eu redire sur cette question-là. Tout le monde était d'accord. Même avant Jésus, on va se diriger vers d'autres sources. On a Philon d'Alexandrie qui a vécu en même temps que Jésus, qui dit la même chose dans son traité sur Abraham, qu'il s'agit de Isaac. Et pourtant, il écrit au moment où Jésus a vécu sur cette terre-là. Que la paix soit sur lui. On a Joseph dans ses Antiquités qui va dire la même chose, et c'est un historien juif du 1er siècle. On a le livre du Jubilé qui va dire la même chose 1 siècle avant Jésus, qui va dire que c'est Isaac. On a en fait toutes ces sources qui disent la même chose, à savoir que c'est Isaac. On va se diriger ensuite vers d'autres supports. On a les manuscrits de Qumran. Alors, il n'y a pas l'attestation du verset en question de Genèse chapitre 22, mais on a Genèse chapitre 22 qui est de manière fragmentaire rapporté dans les manuscrits de Qumran comme 1Q1, le manuscrit 1Q1 ou 4Q1 qui nous rapporte par exemple Genèse chapitre 22 versets 13 à 15 pour le 1Q1 et 22-14 pour le 4Q1 et qui est un texte identique à celui que nous avons actuellement. Donc si le texte ici est identique, pourquoi en serait-il différent pour le verset qui traite de cela dans les manuscrits de Qumran, surtout qu'on sait eh bien, avant Jésus et pendant la période qumranique eh bien, que tout le monde disait que c'était Isaac parmi les enfants d'Israël. Donc on ne peut pas en fait spéculer et venir en fait faire de la falsification délibérée des sources sous un prétexte que nous allons voir qui n'est pas forcément le bon par après, si Dieu le permet. Donc, ça, c'est pour poser les sources. On a ensuite ce qu'on appelle les témoignages des vestiges. L'archéologie qui va venir aussi nous apporter son lot de surprises, puisqu'en fait, nous avons par exemple la synagogue d'Europa Douros, qui est en Syrie, et qui, au IIIe siècle, eh bien, nous a rapporté une fresque avec Isaac qui est sur le point de se faire sacrifier. On a aussi les catacombes de Calixte à Rome, début du IIIe siècle, qui va nous rapporter que c'est Isaac qui a été sacrifié. On a les catacombes de Priscille à la fin du IIIe siècle de l'ère chrétienne, qui va nous dire aussi que c'est Isaac. Voilà, en fait, je voudrais vraiment que les gens comprennent cette question-là. C'est quand on fait un amas de toutes les sources disponibles, eh bien, on tombe sur le fait que c'est Isaac qui a été sacrifié. Maintenant, comment on va résoudre ce problème? À savoir, eh bien, qu'il y a divergence chez les musulmans. Eh bien, c'est très simple. On va voir cela dans une seconde partie où on va traiter de manière complète, eh bien, l'aspect coranique. Peut-être que nous ferons une troisième partie sur la Bible, mais ce n'est pas le sujet, puisque si le Coran eh bien, rapporte l'information, on n'a plus besoin d'aller dans le texte biblique. Ça, c'est très important de le mentionner. On n'a pas besoin de la Torah pour pouvoir avoir l'information si elle est déjà dans le Coran et qu'Allah a déjà tranché sur la question. Pour l'instant, je n'ai pas donné d'avis. J'ai juste rapporté
les sources en étant honnête, c'est-à-dire que j'ai dit qui disait que c'était Isaac, qui disait que c'était Ismaël. Chez les enfants d'Israël et chez les chrétiens, on voit qu'il y a un ijma catégorique, un consensus catégorique. Donc maintenant, nous allons passer, Inch'Allah, à une deuxième partie qui est justement l'analyse coranique pour mettre un terme à cette question-là de manière non passionnée et vraiment en toute neutralité. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la seconde partie si Dieu le permet. Nous voici dans cette seconde partie qui va traiter cette fois-ci du texte coranique. Nous allons démontrer, Inch'Allah par A plus B, que l'enfant sacrifié fut bien Isaac, paix sur lui, et non Ismaël, et que le fait que le sacrifié soit Ismaël, paix sur lui, c'est à 200% impossible, coraniquement parlant. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de savants, beaucoup de gens suivent ce qu'on appelle l'ambigu à la place du clair. Il ne devrait même pas y avoir de débat sur cette question-là. Ça devrait être un acquis de base. Souvent, comme on veut absolument remettre en question les autres, on peut même s'inventer par l'ambiguïté, des contradictions vis-à-vis des autres alors qu'elles n'ont absolument pas lieu d'être. On va essayer de rendre à Allah ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et non aux hommes. Ça, c'est un point qui est très important. Qu'est-ce qu'Allah a révélé à son prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, au 7e siècle de l'ère chrétienne? Tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des constantes coraniques, sans dérogation, sans variation et sans changement. Ça, c'est le point fondamental de la vidéo. Et je vais l'expliquer afin que vous compreniez bien que lorsque l'on procède à une analyse très profonde des Écritures, on se rend compte de choses qui sont épatantes. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que toutes les sourates qui traitent de cette question, à savoir l'enfant sacrifié, ou alors le fait qu'il y a eu la bonne nouvelle, la bonne annonce à Abraham, paix sur lui de la naissance d'un enfant, comme il apparaît juste avant le passage de l'enfant sacrifié dans le Coran, dans la sourate 37, toutes les occurrences, toutes les sourates qui traitent de ce point-là sont mécoises. Elles ont été révélées avant l'émigration du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, à Médine. De même que pour les dons, nous avons donné à Abraham, wa wahabna lahu, toutes ces choses-là sont médinoises, autrement dit, ce sont des sourates mécoises. Nous avons une dizaine d'occurrences qui mentionnent cette chose-là entre la bonne annonce et le don. Et on va se rendre compte qu'à chaque fois, il s'agit de Isaac. Et ça, c'est un point capital qu'il faut bien comprendre. Une fois qu'on a établi cette constante-là, il va y avoir d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que déjà, le fait que dans la période mécoise, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, soit bien informé de la chose. C'est capital avant son arrivée à Médine, là où il y aura des juifs, alors qu'à la Mecque, il n'y avait aucun juif. C'est-à-dire qu'il est déjà préparé, en fait, aux histoires des prophètes. Et où est-ce qu'on trouve cela? Aussi ailleurs dans le Coran. On a dans la sourate 3, un indice. Un indice qui nous explique en fait ce cas-là. Dans la sourate 3, à propos de l'histoire de Marie et de Jésus, paix sur eux, Allah, à la fin, après avoir révélé ce qui les concerne, va dire au prophète, maintenant tu en es bien informé. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, ce qui va suivre dans la révélation, ou ce qui va suivre dans l'épisode prophétique, dépendra de ce socle que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Là, c'est la même chose. Allah a révélé des informations à son prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui quant au sacrifié, quant à la bonne nouvelle, donc l'annonce de la naissance d'un enfant, à Abraham, paix sur lui. Et donc, lorsqu'il va arriver à Médine et qu'il va avoir une rencontre avec les autorités juives, ou avec les juifs de la ville, il sera informé de la chose. On n'a aucun rapport d'un débat qu'il y a eu entre le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et les juifs sur cette question. Pourtant, ça aurait dû être un point quand même capital.
entre les deux communautés. Comment ça, le prophète Mohammed aurait dit ça? Ce serait dit par exemple les compagnons, alors que les juifs disent autre chose. Et inversement, les juifs auraient dit, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à nous sortir ça, alors que nous savons que c'est Isaac? Donc en fait, il y aurait eu un débat, il y aurait eu quelque chose, une trace ou une traçabilité. Alors, une fois qu'on a posé cette chose-là et qu'on sait que le prophète est bien informé, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, eh bien on va mentionner d'autres constantes très très importantes et qui vont régler le débat. Il ne doit pas y en avoir comme je vous l'ai dit. Alors, c'est très simple. Nous avons vu tout à l'heure, dans la première partie, nous avons vu la question des sources. Maintenant, on va procéder en fait à une analyse coranique assez poussée pour pouvoir démêler le vrai du faux. Pourquoi? Parce que le Coran est al-Furqan, c'est le discernement. Alors, il faut savoir une chose, dans tout le Coran, l'entièreté du Coran, la mère d'Ismaël n'apparaît nulle part. Et ça, c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que dans la sourate 37, il est fait mention de la bonne annonce qui a été faite à Abraham de la naissance d'un enfant. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà que la mère de Ismaël n'est pas mentionnée dans le Coran. C'est pour ça que certains extrémistes chez nous ont même dit, c'est une fausseté bien évidemment, que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham, coraniquement parlant. Ensuite, la naissance d'Ismaël n'a jamais été annoncée dans tout le Coran. Ça, c'est un point capital. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on se dirige dans la sourate 37, là où il y a le sacrifié, eh bien, le verset qui précède l'épreuve du sacrifice nous dit que Dieu a fait la bonne annonce à Abraham d'un enfant, de la naissance d'un enfant. Sauf que toutes les occurrences dans le Coran, dans les sourates précédentes et suivantes celle-ci, la sourate 37, qui sont toutes mécoises, nous avons la mention que la bouchra, donc la bonne nouvelle, la bonne annonce, a toujours été faite pour Isaac, coraniquement parlant. Alors, là, il faut se poser quelques questions. On n'a aucune annonce de naissance d'Ismaël. Sa mère n'est pas mentionnée. Dans une sourate qui, justement, parle de ce point-là, et d'ailleurs, lorsqu'il va y avoir l'annonce faite à Abraham dans la sourate 37, le récit continue directement. Et il dit « Falamma balara ma'ahu » Ça signifie qu'en fait, l'enfant qui a été annoncé juste avant, c'est le même qui est celui qui va subir l'épreuve du sacrifice. C'est celui qui a grandi avec Abraham. Falamma balara ma'ahu. Et nous savons tous que celui qui a grandi avec Abraham, c'est Isaac. Pourquoi? Puisque, en fait, après l'annonce de la naissance, Ismaël, il va disparaître du récit. C'est-à-dire que lorsque l'on se tourne, par exemple, vers la Torah, on sait que Ismaël, a été envoyé ailleurs avec sa mère. Et c'est après l'annonce de la bonne nouvelle à Abraham, et qui est la naissance d'Isaac. Donc l'enfant qui a grandi auprès de Abraham, juste après la bonne nouvelle, El Bouchra, c'est Isaac. Et ça, c'est un argument qui est très 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 important, et qu'il faut absolument l'assimiler. Donc ça, c'était pour poser quelques petites bases. Ensuite, on va continuer. Ismaël est mentionné 12 fois dans le Coran. Isaac, lui, est mentionné 17 fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la mère de Ismaël n'est pas mentionnée dans le Coran. Par contre, la mère de Isaac, elle est mentionnée par 2 fois dans le Coran comme étant la femme d'Abraham. Ça, c'est des points qui sont importants. La bonne nouvelle a toujours été annoncée à Abraham ou à Sarah, la femme d'Abraham. Parce que le texte nous dit parfois « Fabasharnahu » et d'autres fois « Fabasharnaha ». Donc on l'a annoncé à lui ou on lui a annoncé à elle. Donc les annonces ont été toujours consacrées par rapport à la bonne nouvelle à cette cellule familiale, à savoir
Abraham et Sarah. Jamais Abraham et Hajar, la deuxième femme d'Abraham. Que la paix soit sur lui. Donc ça, c'est très important de le signaler. Ensuite, on a d'autres choses à rapporter. Une des choses qui sont même, je veux dire, quand j'ai procédé à cette analyse, je me suis dit, subhanallah, les choses sont tellement claires, pourtant on passe à côté. Lorsque je viens de vous signaler que nous avons mentionné 12 fois le nom d'Ismaël, il y a ici un trésor. Dans les 12 fois qu'Ismaël a été mentionné, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que déjà, la seule réelle histoire que nous avons sur lui dans le Coran, c'est la construction de la Kaaba avec son père Abraham lorsque celui-ci était âgé. Et cette mention n'apparaît que très 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 tardivement dans le Coran. C'est bien plus tard. Alors que pour Isaac, eh bien, le point très important dans le Coran et qui justement nous concerne, eh bien, c'est l'annonce miraculeuse de Isaac. Sa naissance miraculeuse. Et ça, c'est un point capital. Surtout que regardez ce qui va suivre. Parmi les 12 fois où Abraham, Ismaël est cité, j'ai procédé à une analyse et je me suis dit, où est-ce qu'il est Isaac? Et je me suis rendu compte que dans les 12 fois, eh bien, Isaac est soit juste avant, soit juste après la mention d'Ismaël, dans tout le Coran. A contrario, lorsque Isaac est cité dans certaines sourates, Ismaël n'est jamais mentionné. Comme par exemple dans la sourate 11, la sourate 12, la sourate 29, la sourate 37. Là où Isaac est mentionné par 2 fois. Comme si nous avions justement, dans ce passage du sacrifié, un appel de phare divin. Pour vous dire, regardez, c'est bien Isaac. On a la sourate 51 aussi, où on a l'histoire de Isaac qui est rapportée, mais on n'a pas la nomination. Mais on sait que c'est son histoire. Il s'agit de Sarah, qui est une vieille femme et stérile, ainsi que l'histoire d'Abraham et de la bonne annonce que les anges ont fait. Regardez, même là-dedans, on a même un signe par rapport à la sourate 37. Donc, juste ce que je viens de dire, rappelez-vous-le bien. Il y a des sourates où Isaac est toujours mentionné seul, et il y a et toutes les occurrences où Ismaël est mentionné, Isaac est dans la sourate. Bizarrement, dans la sourate 37, Isaac apparaît 2 fois, là où il y a le sacrifice, et Ismaël n'est mentionné nulle part. Mais ça va même plus loin que ça. La sourate 51, comme je viens de vous le dire, eh bien, elle parle d'Isaac sans mentionner son nom. Dans la sourate 37, eh bien, avant le sacrifice, on parle d'un enfant, d'une naissance annoncée, et il n'y a pas de nom. Ça, c'est important. Même s'il arrive après Isaac, comme on va le voir, on va savoir l'expliquer très simplement, cette chose-là, eh bien, on a un exemple dans la sourate 51 où, justement, eh bien, Isaac a son histoire qui est racontée sans avoir la nomination de son nom. Donc il faut être très précautionneux lorsqu'on approche le Coran et faire attention à chaque détail. Ensuite, une fois qu'on a posé ces choses-là, il y a d'autres faisceaux d'indices qui existent et qui peuvent en fait nous montrer la vérité. Par exemple, nous avons le fait que Abraham, lorsqu'il rencontre les anges qui vont lui annoncer la bonne annonce de Isaac, qu'est-ce qu'il leur dit? Écoutez bien, c'est très très important. Salamun qawmun munkarun. En gros, que la paix soit sur vous, aux gens inconnus. Il ne les a jamais vus auparavant. Si la bonne annonce avait déjà été faite avant par des anges à Abraham, il aurait déjà su, il aurait déjà connu ces gens. On pourrait nous dire, mais non, il s'agit d'autres anges, bien évidemment, puisque Allah a beaucoup d'anges. Sauf que vous allez tomber sur un problème, c'est que chaque fois qu'il y a une annonce, miraculeuse, à chaque fois c'est l'ange Gabriel qui vient le faire. Donc vous allez vous retrouver devant une contradiction. Non, Abraham aurait déjà rencontré l'ange Gabriel. De plus, il aurait déjà su qu'il n'a pas à aller vers sa famille, préparer un repas pour eux, pour les faire manger, alors que, il aurait déjà su qu'il ne mange pas.
De plus, comment ça se fait qu'il est effrayé par cette annonce, alors que même pas une dizaine d'années avant, eh bien, ils auraient déjà annoncé dans sa vieillesse la naissance de Ismaël. En fait, non. Tous ces faisceaux d'indices pointent vers Isaac de manière catégorique. De plus, dans le Coran, toutes les annonces naturelles ne sont pas annoncées par un ange. Ce sont les annonces extraordinaires qui ont l'appui divin et angélique dans le Coran. Les 3 exemples qui existent sont le cas de Zacharie et sa femme, qui est exactement le cas de Abraham et sa femme. Ils sont âgés, elle est stérile, et ils ont un enfant miraculeusement. Et c'est un ange qui vient l'annoncer. De même, pour Marie, paix sur elle, nous voyons exactement la même chose. C'est une naissance miraculeuse, sans l'intervention d'un homme, et c'est un ange, l'ange Gabriel, qui vient lui faire cette annonce. Donc on voit que les naissances miraculeuses sont mentionnées. C'est ça, el-Bushra, la bonne annonce, la bonne nouvelle. Les naissances naturelles ne sont pas une bonne nouvelle en soi. Il n'y a rien de miraculeux, c'est juste l'union naturelle d'un homme avec une femme sans intervention divine particulière. Et c'est ce qui s'est passé entre Hajar et Abraham, que la paix soit sur eux. C'est une union entre un homme et une femme, et il y a eu ensuite Ismaël qui est apparu, que la paix soit sur lui. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention. Attention, l'analyse coranique, elle est vraiment importante pour pouvoir donner une conclusion et ne pas se précipiter. Parce que lorsque l'on va analyser un petit peu les arguments qui sont avancés par les tenants de la thèse ismaélite, on va se rendre compte qu'ils ont délaissé le clair que nous venons d'exposer et ils ont été vers l'ambigu. Ensuite, on a d'autres choses qui sont très importantes. La sourate 37, c'est la 56e sourate qui a été révélée du Coran. Écoutez bien parce que c'est important. Juste avant, nous avons eu d'autres sourates qui ont été révélées. Et on a la sourate 11, qui est la 54e sourate du Coran qui a été révélée. Et là-bas, nous avons la mention nominative de celui qui a été annoncé comme étant celui de la bonne nouvelle à Abraham. Donc on a déjà son nom. C'est pour cela qu'il n'y a aucune nécessité de le re-rappeler dans la sourate 37, de refaire une annonce nominative. C'est pour cela qu'on aura aussi la même chose dans d'autres sourates, comme la sourate 15 ou la sourate 29, où lorsqu'il y aura la bonne annonce, nous n'avons pas la mention nominative. Certes, on peut avoir une mention nominative, mais des versets après, mais qui ne concernent plus réellement la bonne annonce. Ou alors des versets avant. On parle d'avoir donné à Abraham, Isaac et ensuite Jacob, que la paix soit sur eux. Là, on n'utilise plus le terme Bushra. C'est très important de signaler ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que c'est un acquis prophétique. On n'a pas besoin de revenir forcément dessus. C'est pour cela que dans la sourate 51, qui est la 67e sourate du Coran révélée, on n'a même pas mentionné le nom de celui qui a été annoncé comme bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est bon, c'est un acquis prophétique. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sait qu'on parle de Isaac. C'est pour cela que lorsque l'on regarde l'ensemble de ces données, on pourrait rajouter encore beaucoup de choses, mais le problème c'est que je vais devoir faire une très très longue vidéo. Mais comme je vais, Inch'Allah, préparer en fait sorte de petits bouclets où je vais traiter thème par thème, et puis ensuite on pourra Inch'Allah les redistribuer, toutes les informations seront dedans. Donc maintenant qu'on a posé toutes ces bases, et elles sont très importantes, elles sont catégoriques, il faut se poser des questions. Mais pourquoi en serait-il si différent dans la sourate 37 ? À savoir que la bonne annonce a toujours été faite à propos de Isaac. Pourquoi en serait-il si différent dans la sourate 37 ? Qui serait la seule exception qui confirme la règle. Pourquoi ça procède toujours en fait dans le même ordre coranique ? C'est-à-dire que nous avons Abraham avec son peuple, on a Abraham qui quitte son peuple et qui émigre ailleurs, et on a ensuite la bonne annonce qui est faite à Abraham de l'enfant. Et il s'agit toujours de Isaac, dans tout le Coran. Ça suit un ordre précis. Pourquoi en serait-il si différent dans la sourate 37, alors que ça suit encore le même ordre ?
le peuple, les migrations, et ensuite la bonne annonce. On a aussi, par exemple, le fait que, eh bien, après l'annonce de l'enfant, eh bien, nous avons la destruction du peuple de Sodome et Gomorrhe qui est annoncée. Et à chaque fois, si on regarde bien, c'est toujours après la bonne annonce de Isaac. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment reprendre le Coran entièrement. Lorsque nous avons aussi le fait que, eh bien, comme je dis tout à l'heure, la mention nominative d'Ismaël, dans tout le Coran, il y a Isaac qui est juste à côté de lui, avant ou après. Pourquoi en serait-il si différent dans la sourate 37, alors que nous avons 2 fois la mention de Isaac, l'appel de phare divin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Ismaël n'apparaît pas dans la sourate 37. Pourquoi en serait-il si différent? De même, dans toute la sourate 37, si on reprend par exemple, eh bien, tous les prophètes qui sont mentionnés et les messagers, on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'Allah nous parle de prophètes ou de messagers qui ont été sauvés. Tous, sans exception. On a Noé, on a Jonas, on a Moïse, on a Isaac, on a Abraham qui a été aussi sauvé de son peuple, etc. On a en fait tous les prophètes qui sont mentionnés, ils ont été sauvés de quelque chose. Mais comment se fait-il que si celui qui a été sauvé n'est pas Isaac, nous avons la mention double de Isaac dans cette sourate-là, mais on n'a pas du tout la mention de celui qui a été sauvé nominativement, qui serait contraire à l'ensemble de la sourate, à savoir Ismaël qui n'est pas là. Franchement, si on réfléchit, c'est impossible que toute cette sourate, en fait, recèle de cet ensemble de particularités, alors que tout pointe justement vers Isaac. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Maintenant que nous avons posé eh bien, ces bases-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, avant de passer à la partie qui traite justement des ambiguïtés sur ceux qui sont de la thèse opposée, eh bien, on se rend compte que si nous sommes sincères et véridiques, si nous ne sommes pas passionnés et que nous essayons réellement de chercher la vérité et de rendre à Allah ce qui appartient à Allah et non aux hommes, eh bien on va se rendre compte que l'enfant qui a été sacrifié de manière catégorique, que ce soit dans les sources anciennes ou à l'époque du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ou alors dans le Coran, eh bien ça a toujours été Isaac, et de manière mais vraiment irréfutable. Alors, on a 3-4 arguments qui sont avancés, qui peuvent être posés sur la table, analysés, critiqués, et ensuite on va voir qu'au final, eh bien, ils ne sont pas des problématiques. Le premier argument qui a été annoncé, eh bien, c'est quelques savants qui ont dit qu'en gros, dans le verset 113 de la sourate 37, où il est dit « Nous le bénîmes ainsi que Isaac ». Nous le, donc le qui est ici, ça renverrait à qui? Ce damir, ce pronom, ça renvoie à qui? Eh bien, selon eux, ça renverrait eh bien, au sacrifié qui serait Ismaël sous-entendu. Alors ça, c'est une fausseté, pourquoi? Puisqu'en fait, tout le passage, lorsqu'on le reprend, ça ne concerne que 2 personnes. On a la mention de Abraham et la mention de Isaac. Donc nous le bénîmes, ça renvoie à Abraham. Tout le passage concerne Abraham si on le regarde bien. On a Abraham qui quitte son peuple, on a Abraham qui a la bonne annonce, on a Abraham qui a l'épreuve, on a Abraham sur qui on dit que la paix soit sur Abraham, et ainsi récompensons-nous les bienfaisants, et il était de nos serviteurs croyants. Et ensuite, à Abraham, on lui a annoncé une chose sur Isaac qu'on va voir par après si Dieu le permet. Et donc, nous le bénîmes renvoie au Isaac du verset 112 et à Abraham qui est aussi partout dans le récit. Il ne s'agit pas d'un Ismaël qui serait sous-entendu, qui n'apparaît nulle part. Rappelez-vous des constantes qu'on a vues. Il y a la bonne annonce, toujours pour Isaac. Il y a le fait qu'il a vécu avec Abraham. Falamma balara ma'ahu. L'enfant, c'est Isaac qui a vécu avec Abraham après la bonne annonce d'une naissance. Donc, en fait, quand on a ces constantes-là, et qu'on sait que Ismaël n'est jamais mentionné dans ce passage-là, et que Isaac l'est, alors comme je l'ai dit qu'il y a des sourates qui contiennent le mot Isaac et jamais Ismaël, on a compris que nous le bénîmes, ça renvoie à Abraham, ainsi que ensuite à Isaac. Donc c'est un argument qui est nul et non avenu. On a une deuxième annonce qui est faite, qui serait en gros que puisque
après le passage du sacrifié, nous avons en fait l'annonce, une annonce sur Isaac. Le texte nous dit ceci. وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Pourquoi j'ai appuyé sur un mot, on va le voir. En fait, on a annoncé Isaac à Abraham, Isaac comme prophète parmi les gens vertueux et pas annoncé comme naissance. Ici, les gens nous disent, comme ça vient après le sacrifice, l'annonce de Isaac, le sacrifice c'était Ismaël. Mais non, la naissance de Isaac a déjà été annoncée au verset 100. La seule annonce de naissance du Coran, toujours sur Isaac. Et au verset 112, c'est en rapport avec toujours le même Isaac, mais qui va être prophète. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé l'épreuve. C'est tout. Donc, comme il a réalisé l'épreuve, qu'il n'était pas prophète encore à cette époque-là, qui a eu la vision dans l'épreuve ? C'est Abraham. L'enfant n'a pas eu cette vision-là. Il n'était pas encore prophète. Le prophète, dans le récit, c'est Abraham. Donc, on se rend compte que ensuite, comme il a réussi l'épreuve, la bénédiction, c'est qu'il soit prophète. C'est tout. Donc, concrètement, il ne faut pas venir tirer les versets du Coran n'importe comment. On ne peut pas agir de la sorte. Donc, ici, il s'agit bien de Isaac, mais non de sa naissance, mais de sa prophétie. Donc, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si on regarde bien, on fait le comparatif et la structure dans toute la sourate, on va se rendre compte que juste avant, il y a l'épisode de Noé. Et l'épisode de Noé est structuré de la même manière que celui de Abraham et du sacrifice. On a l'histoire de Noé, ensuite avec son peuple, on a l'histoire d'Abraham avec son peuple, on a ensuite Noé qui est sauvé, on a Abraham qui est sauvé, et ensuite Abraham s'en va, il va émigrer, il va avoir la bonne annonce, etc. Et puis ensuite, il va y avoir la question du sacrifice. Et ensuite, pour le passage de Noé, on va nous dire « Et paix sur Noé dans tout l'univers », on a une parenthèse divine ici. « Paix soit sur Noé dans tout l'univers, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, il était de nos serviteurs croyants. » On a les mêmes phrases sur Abraham. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, il était de nos serviteurs croyants. Parenthèse divine à propos de Noé et à propos d'Abraham. Et ensuite, dans le passage de Noé, si on regarde bien, il y a marqué « Thumma aghraqna al-akhirin » Nous avons noyé les autres. Mais là, ce n'est pas une succession. Ça renvoie au passage précédent. Quand on a sauvé Noé et sa famille, on a noyé en même temps les autres. Le thumma qui est ici, ça veut dire par ailleurs, en même temps qu'eux. Ce n'est pas une suite qui a lieu très longtemps après. Dans le passage de Abraham et du sacrifié, c'est pareil. Il y a l'épreuve du sacrifice, le sauvetage, ensuite il y a le commentaire divin, et ensuite il y a le fait qu'on a annoncé la bonne annonce de Isaac comme étant un prophète. Et ensuite il y a la bénédiction sur les deux, Abraham et Isaac. Ça renvoie au même épisode du sacrifié juste auparavant. La structure de la sourate, elle est claire sur cette question-là. Ensuite, on a un troisième argument qui est avancé, qui est de dire, en gros, l'annonce qui est faite dans la sourate 37 au verset 100 nous dit « Fabasharnahu birulamin halim ». Et le mot, halim, longanime en français, c'est différent des annonces qu'on a fait à Abraham sur Isaac, où on a dit que ce serait un enfant alim. Non pas halim, mais alim. Mais ça, c'est un argument qui n'a pas de poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voudrait dire que ici, le halim, c'est Ismaël. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'à un endroit, un prophète a reçu un qualificatif qu'il n'en a pas reçu un autre ailleurs. On a ça plein de fois dans le Coran. Dans la sourate 38, Isaac, il est qualifié, par exemple, je sais pas moi, de clairvoyant et de puissant, etc. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Les prophètes ont les mêmes qualificatifs. Et lorsqu'il est endurant et patient dans l'épreuve du sacrifice, on a renvoyé ça à Ismaël. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il était patient, etc. Dans la sourate 21, verset 85. Mais d'autres prophètes ont eu ce qualificatif-là, comme Ayoub, Job, dans la sourate 38, il a aussi été qualifié comme ça. Les croyants ont été aussi qualifiés comme cela. Tout le monde a ces qualificatifs-là en tant que prophète. Ça ne change rien. Et de plus, si on regarde bien, on peut aller plus loin. Les gens n'ont pas rapporté une chose très importante à propos de cela. Qui nous dit que lorsque Ismaël n'a pas été déclaré comme étant patient, ça renvoie au sacrifice d'Abraham ? Alors qu'on sait
que dans la vie d'Ismaël, il y a eu plein de fois où il a eu la même chose. Il a eu une grosse épreuve, il a failli mourir. Et il a été patient ainsi que sa mère et ils ont été récompensés puisque Dieu les a sauvés. Lorsqu'il était dans le désert, ils ont failli mourir, tous les deux de soif. Et Dieu a fait qu'il y ait l'eau de Zamzam, ce qui les a sauvés. Donc il a été patient et sauvé lui aussi d'une épreuve. Il a été patient parce qu'il a vécu en dehors du cocon familial. Il vivait loin de son père. Donc concrètement, ça ne veut absolument rien dire. Non. L'enfant sacrifié, quand on prend le clair qu'on a vu dans toute la vidéo auparavant, eh bien, ça concerne Isaac, qui a plusieurs qualificatifs dans le Coran. Et il peut être Alim et Halim. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Et le dernier argument, eh bien, qui a été mentionné par Ibn Kathir dans son tafsir, dans son exégèse, ainsi que dans ses histoires des prophètes, eh bien, ça lui vient de Mohammed ibn Ka'b al-Quradi, où il a dit, Ibn Kathir, que c'est un très très bel argument, à savoir que comment est-ce possible qu'on fasse une annonce à Abraham qu'il y aura Jacob, donc Isaac aurait une descendance, s'il va être le sacrifié. Donc ça ne peut être que Ismaël. Mais c'est un argument qui n'a aucun poids. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que si on prend la logique d'Ibn Kathir, avec tout le respect qu'on lui doit bien évidemment en tant que savant, il va tout le temps piocher dans la Torah pour pouvoir appuyer son point, en train de démontrer par la Torah que ça peut être que Ismaël, etc. Mais dans cette Torah-là, on a la même chose. On a une annonce qui a été faite dans Genèse chapitre 21 à Ismaël comme quoi il serait une grande nation. Et au chapitre 22, on a l'épisode du sacrifié. Donc ça voudrait dire, si on prend cet argument-là en compte, qu'on a la même chose inversée. Ça ne pourrait donc pas être Ismaël, puisqu'on lui a fait l'annonce d'être une grande nation, donc d'avoir de nombreux descendants, mais s'il va être sacrifié, donc c'est que ça s'annule. Absolument pas. Dans la Torah, il y a eu une annonce pour Ismaël et une pour Isaac, et il y a eu l'épreuve du sacrifice. Personne n'a jamais rien vu à redire là-dessus. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une annonce d'un sacrifice que ça va annuler la prophétie et l'annonce qui a été faite auparavant. Pourquoi ? Puisqu'il y a eu le sauvetage. Et comme il y a eu le sauvetage, eh bien, l'annonce est toujours effective. Donc, c'est un argument qui n'a aucun fondement. Ce n'est même pas à prendre en compte. Donc, voilà, c'était vraiment les arguments qui sont avancés, qui sont les plus hauts, on va dire. Tout le reste, eh bien, ça n'a même pas, ça ne mérite même pas, en fait, la mention d'être dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on sera vraiment... comme dit le Coran, il y a en cela des signes pour tous ceux qui réfléchissent. Il y a en cela des preuves pour tous ceux qui raisonnent, etc. Il ne faut pas être passionné. Il faut ne pas avoir l'esprit forcément de contradiction parce que c'est les gens du livre. On veut être contre eux. On veut nous-mêmes avoir en fait raison sur un point, etc. Et s'écarter de toutes les sources qui ont toujours existé et ce que le Coran dit. Rendons à Allah ce qui appartient à Allah et non aux hommes. Ça, c'est très très important. Et on verra par la suite, si Dieu le permet, eh bien, que d'autres prophètes, coraniquement, ont eu des histoires qui ont été validées bien auparavant et qui sont des acquis. Ça, on verra ça dans quelques temps, peut-être quelques années, Inch'Allah. Il y a d'autres prophètes sur lesquels on va revenir pour pouvoir montrer en fait que, eh bien, on s'est trompé tout simplement. Donc voilà. Alors, j'espère qu'on sera sincère. J'espère qu'on va réfléchir, qu'on va vraiment appréhender ce que j'ai dit de la meilleure des manières. On oublie. Vous me prenez, vous oubliez Karim el-Hanifi. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, je n'existe pas. Ce sont les arguments. Et le premier argument de tous, celui qui est qat'i, catégorique, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je veux que vous analysiez à la lumière de tous les enseignements que je vous ai donnés auparavant. Et sans passion. Vraiment, c'est un point très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à donner des commentaires sincères, pas passionnés. Et j'espère que cette étude de cas vous aura plu. On en refera d'autres si Dieu le permet. Je vous remercie et à la prochaine, si Dieu le permet.